Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Philippe Kasperzik est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de la société I2G, société d'informatique et de cartographie. Ça, c'est pour vous présenter en deux mots. Dites-nous en plus quand même aujourd'hui votre métier. Et I2G est une société effectivement spécialisée dans l'informatique et la cartographie. En fait, on travaille à la croisée des chemins entre ces deux technologies. On fait ce qu'on appelle du système d'information géographique. Vous ne faites pas le relevé géographique de cartographie, si ? Nous ne faisons pas de terrain. Nous avons une filiale qui fait de l'acquisition de données aériennes, donc on fait en quelque sorte du relevé cartographique, mais sans jamais aller sur le terrain. À quoi ça sert en fait ça, après la cartographie, de la transformer de manière informatique? C'est pour qui? Alors nos clients sont essentiellement des collectivités locales, beaucoup sur le territoire de la communauté urbaine de Lille. Donc nous produisons ces données cartographiques et nous développons les logiciels pour leur permettre de gérer ces données cartographiques sur des thématiques qui sont les leurs dans le corps quotidien, à savoir la gestion du cadastre, l'urbanisme, les réseaux et autres. Oui, on peut imaginer toutes sortes de choses. Alors pour rappeler un peu quand même l'historique de la société, créée en 1996, I2G donc forcément a évolué, j'imagine, avec la technologie, l'informatique. Comment s'est passé ce développement ? La I2G, effectivement, né en 96, a travaillé au début sur c'était l'avènement des PC, donc sur des technologies classiques aujourd'hui, mais la plus grosse évolution, c'est arrivé avec le web, l'Internet, qui nous a permis de développer les mêmes solutions dits systèmes d'information géographique sur Internet, pour aller jusqu'aujourd'hui, à savoir les proposer en mode SaaS, donc sans que les gens n'aient installé quoi que ce soit chez eux. Quand je dis les gens, les clients, les collectivités locales, mais accèdent directement à des services à travers Internet. Quel est le terrain en fait sur lequel vous occupez aujourd'hui? C'est la région Nord-Pas-de-Calais, la France, l'Europe, le monde? Alors majoritairement c'est la région Nord-Pas-de-Calais. La majeure partie, 80% de nos clients sont là, mais on travaille sur toute la France. On a des clients aussi bien à Brédune que dans les Pyrénées-Orientales. Alors qu'est-ce qu'on vous demande en général pour un cadastre comme ça pour des collectivités? Ça peut coûter combien en fait? Alors les premiers prix, c'est quelques milliers d'euros, mais nos prix s'adaptent à la capacité financière des collectivités locales. On peut équiper une petite commune de moins de 1000 habitants, comme on peut équiper la ville de Lille. Évidemment, le prix ne sera pas le même. Le service sera par contre le même. La qualité de service sera la même. Le développement aussi, il passe avec forcément les smartphones, les tablettes, la 4G. Est-ce que ça change vraiment quelque chose aussi pour vous, toute cette arrivée et ce développement exponentiel de la mobilité? Oui, tout à fait. Les nouvelles technologies, on les utilise dans notre quotidien. Notre offre évolue en fonction de ces nouvelles technologies. Comme vous l'avez dit, sur des tablettes, la mobilité, ça fait un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. Et l'avènement et l'évolution des bandes passantes, donc la rapidité des réseaux, nous permet aujourd'hui de faire de la cartographie effectivement en ligne sur ces technologies. Vos clients, c'est forcément des entreprises, des collectivités ou les particuliers également peuvent avoir accès à vous, mais de manière indirecte? Les particuliers peuvent avoir accès effectivement à nos services, mais toujours à travers une collectivité. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place un produit de gestion des dossiers d'urbanisme pour une collectivité, pour une mairie, l'administré qui dépose un permis peut ensuite le suivre et consulter l'avancement de son dossier à travers un système cartographique, mais toujours à travers sa collectivité, à travers la commune. Qu'est-ce qui a changé globalement dans la façon de travailler la cartographie? C'est que avant, c'était vraiment par satellite, par avion, et aujourd'hui, c'est directement dans les rues pour voir les façades? Oui, ça c'est en plus une évolution certaine et récente. C'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui, au-delà de la vue aérienne, de la cartographie classique dite 2D, des vues immersives 3D qui permettent en plus, dans les systèmes de gestion, comme j'ai dit, du cadastre, des réseaux, du domaine public, de la voirie, d'avoir des vues et de se promener un peu comme tout le monde le connaît à travers Street View, mais des systèmes un peu plus professionnels, un peu plus précis, qui permettent aux collectivités locales de mesurer par exemple des déformations sur la chaussée, des déformations dans le domaine public en général. Et ça, c'est plus compliqué, c'est plus cher à mettre en place? C'est forcément un peu plus compliqué, pas beaucoup plus cher, mais par contre ça a une vraie plus-value pour les collectivités pour lesquelles ça leur évite d'aller sur le terrain et de passer beaucoup de temps. Ils accèdent à une base de données sur l'ensemble de leur territoire. Alors l'autre part aussi, une autre part de votre métier aujourd'hui, c'est que vous êtes un centre de formation agréé. Vous formez à quoi en fait? Eh bien, nous formons nos clients aux différents logiciels, aux différentes solutions qu'on met en place chez eux. Donc c'est toujours de la formation sur les systèmes d'information géographique, donc sur des technologies un petit peu particulières qui sont a priori pas destinées au grand public effectivement. C'est quoi l'avenir en fait de la cartographie ou de l'informatique vous concernant? C'est de développer des agences, les techniques, les logiciels?
Alors l'avenir, c'est d'être encore plus présent en France, hein, pas uniquement sur la région Nord-Pas-de-Calais. Et puis c'est aussi, on dit toujours que 80% des informations peuvent être localisées, hein, toute information confondue. Donc il y a beaucoup de domaines d'applications qui n'ont pas encore été développés. Nous on travaille effectivement pour les communes, mais on travaille également pour Transpol, pour Estera, pour de la grande distribution, sur leur métier propre, pour localiser des véhicules, pour localiser des incidents, pour étudier des zones de chalandise. Et des thématiques comme ça, il y en a beaucoup encore à découvrir et on essaie de les découvrir à travers la donnée, à travers la plus-value de la donnée qui est de plus en plus disponible. Pour vous, pour votre société, il faudra forcément être présent sur tous ces marchés que vous venez de nous détailler. Tout à fait. On essaie d'être présent partout. On a des partenaires ailleurs en France, on a un réseau de distribution également, et puis des partenaires majeurs, éditeurs sur le territoire. Très bien, merci beaucoup Philippe Kasperzik d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur d'I2G, Société d'informatique et de cartographie. Merci. Merci.